Bonjour les béliers et bienvenue pour cette guidance pour la période du 20 au 31 mars. On va aller voir durant cette vidéo vos énergies générales et en deuxième partie le sentimental et relationnel. Comme d'habitude, gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez. Et d'ailleurs, pour avoir plus de compléments de messages, je vous invite à aller voir les vidéos de vos autres signes. Alors avec le tarot, on va voir dans quel état d'esprit vous rentrez sur cette période. Alors vous entrez sur cette période avec les énergies du gardien du sacré, le hiérophante, l'as de bâton et en dos de deck le roi de coupe. Il est question là en fait de prendre le contrôle de votre vie, être très confiant, confiante en vos capacités, capacité de sagesse mais également capacité d'action, mais aussi de vous fier à votre intuition, à votre sagesse, qui sont très puissantes et qui sont de bons guides pour vous. On voit que vous êtes très connecté à votre fort intérieur, à votre âme également. Un bel équilibre rempli de sagesse, mais également de confiance en vous. On voit que vous avez cette volonté de continuer d'avancer avec confiance, mais également que vous avez foi en votre capacité à vous renouveler, à apporter des idées nouvelles, mettre en place des actions, savoir également rebondir face à toute situation. On vous voit clairement là vous élever d'un point de vue spirituel, mais également avec suffisamment de sagesse et de recul pour prendre de la hauteur face aux situations. Et on voit là beaucoup d'équilibre entre mental et cœur, entre intuition et action. Donc voilà pour les énergies du tarot. Et on va maintenant aller capter des messages dans le petit Lenormand. Alors, je vous parlais d'intuition durant l'état d'esprit avec le tarot et effectivement, on voit que vous êtes à l'écoute de votre petite voix intérieure face à des situations qui peuvent manquer un petit peu de clarté, qui peuvent être un petit peu illusoires et qui vous amènent en fait à agir face à des personnes qui peuvent essayer de vous manipuler, avec qui il peut y avoir un conflit. Avec la carte du renard, on voit que ça peut être lié au professionnel. Il se peut en fait que vous soyez dans une énergie d'attentes, de promesses qui vous ont été faites et qui durent, mais pour l'instant, on voit que, il y a rien qui se fait. Et ça, en fait, ça vous cause un conflit intérieur, un petit peu de stress également. Et on vous invite donc à être à l'écoute de vos intuitions, mais également à vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est-à-dire prendre les choses plus à la légère, peut-être moins réfléchir, être plus dans la spontanéité, dans l'action, mais aussi de ne pas dévier de vos rêves. Avec la carte des masques en début de tirage et l'enfant en dos de deck, j'ai l'impression que c'est comme si vous êtes plein de rêves, plein d'espoir, mais qu'au fur et à mesure, vous vous apercevez qu'il peut y avoir un petit peu d'hypocrisie autour de vous. Et j'ai l'impression que vous allez aller un petit peu au clash, ou du moins poser les choses à plat. On vous dit aussi de ne pas être dans l'impulsivité, mais de bien réfléchir avant de parler, de bien préparer ce que vous allez dire, de prendre le temps donc afin de mieux vous faire comprendre, mais surtout avoir le cœur net sur ce que vous ressentez à l'intérieur, avoir en fait des réponses à vos questions. Et on vous dit en fait que vous allez clairement balayer tout ça, vous éloigner de ces petites malveillances, de ces personnes qui peuvent se montrer pas très franches vis-à-vis de vous, pour donc retourner dans des énergies beaucoup plus bienveillantes, plus légères, avec moins de prise de tête. Donc voilà pour le petit Lenormand. Et on va poursuivre avec les 77. Ouais, là, on voit que les choses bougent même assez rapidement pour retourner dans une harmonie, un équilibre. On voit que vous pouvez apprendre des choses de manière assez surprenante, assez soudaine, qui vont accélérer les événements. Ça peut être dans n'importe quel domaine de vie,
mais également par rapport à un homme ou quelqu'un qui peut faire figure d'autorité, donc un supérieur hiérarchique, mais également une personne qui, du coup, a un champ d'action assez élargi, comme un patron ou quoi que ce soit. On voit aussi que cet effet de surprise peut concerner tout ce qui va être officiel, donc une décision de justice, mais également tout ce qui est lié à l'administratif. Et on voit du coup un retour à l'équilibre par rapport à ça. Il se peut que quelque chose était plutôt bloqué, n'avançait pas réellement, et un événement soudain, quelque chose qui vient à votre connaissance, fait clairement accélérer les actions mises en place pour équilibrer les choses. Si c'est d'un point de vue relationnel, on peut voir là que une déclaration assez surprenante vous est faite, qui permet soit d'accélérer la concrétisation d'un couple, mais également, on peut voir qu'une rencontre arrive à vous avec quelqu'un avec qui les choses vont être assez stables, assez équilibrées. Mais dans tous les cas, pour vous, sur cette période du 20 au 31 mars, on voit que donc les choses bougent de manière assez inattendue et que il y a comme un déclic, un événement qui fait que tout s'accélère et que l'équilibre revient. Donc voilà pour les 77. Et on va aller creuser un petit peu la partie relationnelle et sentimentale. Alors on voit pour certains d'entre vous, et notamment pour les personnes célibataires, ou du moins en début de relation, que vous parvenez à sortir d'une certaine peur de l'engagement. On voit qu'il y a un événement extérieur qui vous fait comme un déclic pour sortir d'une période de célibat, comme si vous aviez guéri une blessure qui pouvait être liée au passé. Donc ça peut être aussi des croyances limitantes, une peur de l'engagement, également la crainte de perdre une certaine liberté. On voit aussi pour certains d'entre vous qui est dans une relation un petit peu ambiguë, qui manque un petit peu de clarté, que vous réussissez à mettre le doigt en fait sur ce qui peut un petit peu bloquer la relation, voir ce qui manque de clarté. Et on voit que vous allez avoir l'opportunité de poser les choses à plat, de sortir en fait d'une réflexion, sortir de vos pensées et avez l'opportunité de vous exprimer, de dire tout ce que vous avez sur le cœur et donc du coup de faire la clarté sur certaines ambiguïtés dans une relation. Il y a aussi pour une partie d'entre vous la possibilité que vous puissiez douter un petit peu de votre partenaire, de sa fidélité, mais même au-delà de la fidélité, de son engagement vis-à-vis de vous. Et on voit qu'à l'occasion d'une sortie à deux, voire d'un petit week-end ou quelque chose comme ça, mais dans tous les cas, une réunion plutôt sympathique va vous permettre de dire les choses, exprimer vos doutes, vider aussi votre sac sur des choses qui vont pas dans la relation. Enfin, on voit aussi pour certains qu'une rencontre peut se présenter à vous. Et en fait, j'ai l'impression que cette rencontre va venir taper chez vous, en fait, réveiller certaines peurs, certains stigmates, en fait, liés à des expériences passées. Ce qui va vous créer quand même pas mal de confusion, mais aussi beaucoup de réflexion. Dans une sorte de dualité intérieure où vous allez vous poser la question de savoir si vous donnez suite à cette histoire ou pas. Parce que j'ai l'impression que vous avez peur de souffrir à nouveau, de faire confiance en fait, de rouvrir votre cœur à quelqu'un. Donc voilà pour ça. On va essayer de creuser un petit peu plus avec le petit Lenormand. Alors c'est dingue parce que les deux jeux se répondent carrément et on retrouve un petit peu les mêmes énergies, sauf que là on va un petit peu plus loin parce qu'on voit effectivement que il y a de l'engagement durable. On voit que vous construisez un projet à deux dans une recherche de stabilité, d'abondance
mais aussi dans le fait de rouvrir votre cœur. On voit effectivement que vous prenez les choses en main pour retrouver une certaine complicité avec votre partenaire. Et pour les célibataires, on voit que bah, du coup, avec ces énergies du printemps, le fait que les beaux jours reviennent, cette envie de sortir, de vous ouvrir aux autres, à de nouvelles choses également, mais aussi partager des bons moments. On voit pour vous une période de chance, d'opportunité à saisir pour aller vers équilibre, complicité, bonnes énergies. On voit pour certains d'entre vous que clairement la relation se concrétise. Donc ça peut être via euh, concubinage, pax, mariage, etc. Mais ça peut être aussi par le fait d'habiter ensemble, voire même de procéder à un achat immobilier ensemble. Et pour les célibataires, on voit donc là qu'une très belle rencontre se profile avec quelqu'un de très honnête, très pur, quelqu'un qui va vous permettre de rouvrir votre cœur, de dépasser justement, avec l'énergie de la tour là, de dépasser des craintes qu'on a vues tout à l'heure avec le Line of Love. Donc quelqu'un en fait qui va vous redonner confiance en vous et vous permettre de retrouver une certaine harmonie déjà avec vous-même, mais aussi donc dans cette volonté de construire quelque chose à deux. Donc voilà pour le petit Lenormand. Et on va conclure cette guidance avec un message dans les portes de l'intuition, puis une petite carte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Bon, ben, beaucoup de belles choses qui se profilent pour vous, hein, clairement. En fait, on vous dit là aussi de ne pas vous freiner avec peur, croyances limitantes, de ne pas prendre pour acquis certaines expériences négatives du passé, de vous ouvrir en fait, de vous projeter dans le futur via aussi des projections positives et voire même faire appel à la loi d'attraction, hein. Donc voilà pour ça. Et allez, une petite carte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Ah ben, il y en a deux. Alors, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Se dire je t'aime est l'une des premières étapes sur le chemin de l'acceptation de soi, et c'est surtout le début d'une grande histoire d'amour avec soi-même. Je répète cette affirmation tous les jours et j'observe les changements. Mais de toute façon, comme on dit, hein, pour être aimé, il faut déjà s'aimer. C'est RuPaul, je sais pas pour ceux qui auront la référence, mais qui dit ça. Si vous ne vous aimez pas vous-même, comment pouvez-vous espérer être aimé en retour? Voilà, bref. Je savoure l'instant présent. C'est le seul moment où je suis dans une vraie connexion avec les personnes et les lieux qui m'entourent. Vivre l'énergie de l'instant présent permet de me recentrer et de garder les pieds sur terre, tout en retrouvant ma vitalité. Bah là, c'est pareil, on vous dit en fait de pas vivre dans le passé, mais de, ok, vivre l'instant présent, mais savoir aussi vous projeter suffisamment dans l'avenir pour vibrer beaucoup plus haut et attirer à vous en fait bah, des bonnes choses. Donc voilà les béliers, voici les messages que j'avais pour cette période donc du 20 au 31 mars. J'espère que les messages résonnent en vous, que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.